Couture dans le Mid. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier. Radio X. Ouais, Couture dans le Mid de retour en direct de l'International de l'Auto de Québec jusqu'à midi. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du beau ouais, monde. Tout le monde est fun. content. Tout le monde va bien. Beaucoup de familles, très plaisant. Ouais. Il est là. Il est là. L'homme, la légende. Celui-là. Simon Le seul, Laberge. l'unique. Comment ça va? Bon matin, boys, ça va bien, vous autres? Bien, Ben oui, bien. ça va. Yes. Simon, qu'est-ce que t'es venu voir, toi, là? T'as-tu vu des modèles? Regarde la belle Porsche qui est là. Ben, j'ai pas besoin d'aller plus loin qu'en avant de votre studio improvisé ici, là. Ouais. Porsche GT4S. En tout cas, ça, j'ai fait un petit vidéo. Vous avez pas le temps de le regarder, mais j'ai dit, il faut qu'il y en ait qui voudraient faire une folie. On vend leur maison, puis ils peuvent s'acheter le char sûrement. Voilà, c'est ça. J'imagine que c'est le même budget. Bon, si vous avez des questions pour Ouais. Simon sur l'immobilier, On va faire ça via la messagerie. Vous allez Ouais. nous texter 88-670-9098 et on va observer vos questions. Et lorsque le temps sera venu, et on va prendre une ou deux questions, puis on va quand même les poser à Simon. Voilà. ouais. Bon. Renouvellement de prêt hypothécaire. Là, tu viens pour renouveler ton prêt hypothécaire, tu avais signé 1,5, mais ta situation a changé. Puis là, ton prêteur dit tu passes plus. Moi, je veux plus t'avoir comme client. Ça arrive? Ça arrive, écoute, il faudrait que la situation de la personne ait changé. Tu sais, la banque, elle, à la base, toi, elle te fait un prêt, Pierre, puis même si ils t'ont comme fait confiance si t'endosses, généralement, ils vont dire, bon, ben, OK, c'est beau. Je travaillais à telle place, ça allait bien. Non, mais tout est beau, ils laissent ça là. Sauf que si t'es toujours depuis 2 ans, tu sais, en retard un peu dans tes paiements, carte de crédit, là, Ça, c'est mortel, hein? sont loadés au bouchon, puis t'es toujours à la dernière minute, puis un R1, c'est un retard une fois, tu sais, c'est pas trop grave. 1, 2, 3, rendu à 3, 4, là, à un moment donné, puis c'est un R9, elle était fini, là. Tu sais, Ben, c'est terminé. Bord en bord. Fait que t'as un petit retard, ça peut arriver, puis généralement, oubliez pas une chose, là, ceux qui écoutent, vous avez un retard sur votre hypothèque, sur votre carte de crédit, vous avez le droit jusqu'au 20 pour payer. Vous payez le 21, vous étiez en vacances, vous avez oublié, qu'importe qu'est-ce que c'est, vous êtes retrouvés à l'hôpital, situation. Appelez là-bas, expliquez-leur, regardez, excusez, voici ma situation. J'étais parti à l'extérieur en vacances. Finalement, je pensais avoir mon forfait d'Internet, faire mon paiement. J'ai pas pu le faire à Cuba. T'appelles Faut l'émetteur de juste la les carte. avertissent, en fait. C'est ça. Ouais, oui. ouais. Informe-les. Mais t'appelles l'émetteur de la carte? Oui, mettons Visa. tu OK, sais. c'est bon. Fait que là, t'appelles, puis tu lui dis ça. Mais si t'es fréquemment en retard, puis t'appelles jamais, puis tu laisses ça aller, tu vas arriver dans une situation aujourd'hui où le taux, exemple, est à 2 comme t'avais, ben il est rendu à 4 points quelque chose. Ouais. Puis là, eux autres, ils regardent ça, tes ratios, ça fonctionne plus, ils te demandent des papiers. Alors, pas bien, ils veulent pas te renouveler. Ou tu as eu un procès, tu as été accusé de quelque chose, puis ça paraît pas bien. Ils vont te demander, dis, regarde, cherche-toi une autre institution financière. Ça se peut, quand tu cherches une autre institution financière, ils t'approuvent pas pour le montant. Tu sais, il te reste 300 000 à payer, mais écoutez, on pourrait vous... Même si la valeur du bâtiment est montée à 600 000, mettons? Ben, ils savent que tu réussiras pas à payer, tu te qualifies OK, pas. fait que OK. t'étais un risque pour eux autres, Ouais. là. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Simon Laberge. Lui, il a la solution. On va vendre ta maison. Tu sais, c'est ça. Il y a là. ça. Tu sais, c'est que c'est plate pour certains. On n'a pas le choix. J'ai des gens qui m'appellent, puis soyez pas gênés de le faire. Je dirais peut-être 2-3 fois par année, dans exactement cette situation-là, ils disent, bon, ben écoute, Simon, je t'entends avec Couture puis Nick à Radio X, puis on t'es de bons conseils, on t'a choisi pour vendre notre propriété. On a une situation. Des fois, je réussis à les sauver en passant, là. J'ai déjà eu un client, là, puis écoute, c'est mon meilleur référenceur, je te dirais. Lui, il me réfère des clients tout le temps. Il dit, regarde, là, il m'a rendu service. J'ai appris sa maison à vendre, j'ai référé. C'est lui, je voyais, il était au... Il était à côté. C'est ça. Puis au bout de 2 semaines et demie, ça fait une couple d'années, là, c'était pas un marché rapide comme aujourd'hui, il m'appelle, Monsieur Laberge, hey, vous m'avez sauvé, je peux garder ma maison, puis etc. Tu sais, une Ah, famille- mais c'est capoté pareil, là. Ben oui. Comme situation. Tu dois pas triper, là. Tu dois être mal, là. Ben, c'est clair. Le prêteur te squeeze, puis des fois, ça fait des années que tu fais affaire avec l'institution financière, puis... Puis dites-vous une chose, là, moi, en tant que courtier, puis en tant que passionné, là, j'aime bien mieux ces gens-là ne pas vendre leur maison puis les aider. Moi, ma Ouais. job à moi, c'est d'aider du monde. Là. C'est pas de faire du cash mal sale en capitaliste. Là. Ça vient avec l'argent, les résultats, ils viennent avec quand tu aides les gens. Puis la preuve, c'est que cette personne-là m'a référé, je te dirais, ça fait pas loin d'une dizaine d'années, au moins 7-8 personnes. Une personne en moyenne par année, c'est bon en crime. Là. Ben, c'est très bon. C'est excellent. Là. Ouais. Puis, c'est ça, et 3 enfants, tu sais, écoute, tu veux pas t'en aller en Non. appartement. là. Hey, c'est un désert. Quand tu perds ta maison de même, là, tu sais, ça peut être une nouvelle assez négative pour te faire descendre plus bas encore. Là, Ben tu sais. oui, c'est clair. Ben oui, après ça, ces gens-là, ils se retrouvent avec des dépressions puis des pilules puis tout. oublie Les ça, là. enfants qui comprennent pas qu'ils ont perdu leur maison, puis... Ben oui, puis en plus, ils peuvent se retrouver dans des situations où, tu sais, dans leur vie
d'écoliers, là, ils vont se faire écœurer. Hein, tu restais là, tes parents, c'est quoi? Exact. Moi, je vais essayer d'aider le plus de gens possible, puis c'est ça qui fait ma réussite, finalement, là, au travers de tout ça. Là. Et puis, c'est ça. Hey, je sais pas si tu as vu passer, là, il y en a eu... je t'ai envoyé un article par rapport au... il y aurait un courtier là, qui ne voulait pas voir certains inspecteurs, mettons, sur ses maisons. Oui, parce que le choix de l'inspecteur, il revient à l'acheteur. C'est un peu ça? Absolument. Puis écoutez, c'est pareil comme ce matin, je parlais avec un client. Je vais avoir rendez-vous avec lui là, vendredi pour la vente de sa propriété. Puis là, ben, j'ai dit, votre certificat de localisation, il dit, il y a quasiment 20 ans. Là. Je vais regarder, c'est sûr. Ça passe pas, là. Ça en prend un nouveau. Ouais. Fait que là, j'ai dit, si vous voulez commencer à avancer vos démarches, puis vous me dites, si vous voulez que ça bouge rapidement, je vais vous référer des arpenteurs. Fait que là, moi, j'arrive, j'irai faire le premier. Ah, c'est correct, j'ai pris en note. Non, mais je peux pas vous en référer juste un. Okay? Faut que tu en soumettes 3 au moins minimum. C'est ça, faut que tu en réfères. C'est ça, plusieurs. Ben, à moins que tu es dans une région qu'il n'y en a pas. Là, ouais. Mais bon, là, tu n'as pas le choix de travailler avec cette personne-là dans certains domaines. Ça peut arriver que tu en aies juste 2 puis il n'y en aura pas 3. Mais on peut pas avoir seulement une personne, un arpenteur ou, dans le cas ici présent, un inspecteur. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans l'article? À la lumière de ce qu'on peut comprendre, c'est que il y aurait... Courtier immobilier qui aurait refusé un inspecteur. L'inspecteur à son acheteur. Hey, t'as besoin d'avoir des raisons béton en crime, là, parce que, tu sais, je veux dire... Si d'ailleurs, l'inspecteur a poursuivi le courtier et il a gagné. C'est ça. Tu sais, c'est pas comme si t'avais fait affaire avec 20 fois, puis les 20 fois, il te démolit ta maison. Là, Ça, on a déjà vu ça, là, aussi. Ben, c'est ça. Eux autres, ils ont une association, t'appelles, puis là, en tant que courtier, tu fais une plainte. Tu dis, écoute, le gars, il m'aime pas, là. Tu sais, lui, il faut qu'il se passe de quoi avec. Mais là, à l'inverse, pas ça. C'est qu'il serait peut-être arrivé quelque chose dans le passé, puis la personne qui est courtier immobilier dans le dossier dit, non, je laisserai jamais rentrer telle personne. Telle ou telle personne. Nous autres, en tant que courtier, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on a des inspecteurs avec qui on fait affaire plus régulièrement, puis c'est juste normal. Mais on peut pas référer seulement une personne. Puis moi, ce que je dis aux gens, Google, là, il est bien plein d'inspecteurs. OK? Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je vous réfère ces gens-là. Arpenteur, inspecteur, au financement, c'est la même affaire. Tu peux pas toujours référer, mettons, Desjardins. Là, peut-être que les gens ils disent, je vais faire affaire avec Desjardins. Bon, c'est correct. Mais sinon, même affaire. Moi, j'aime mieux référer à plusieurs personnes. Ça donne une chance d'avoir les meilleurs taux. Puis dans conditions... Tu sais, toi, tu as une condition différente de celle de Nick. Ouais. Étant peut-être investisseur, très radio. Bon, tu as un point commun avec Nick. Mais lui, tu sais, la fin de semaine, il joue de la musique. Tu sais, ses revenus ne viennent pas de la même place que toi. Fait que tu peux avoir des institutions financières qui sont à l'aise plus avec ta situation que celle de Nick et vice-versa. Je comprends. Ça va? Fait que c'est quoi qui est quand même important là-dessus? Là? Mais dans le cas, là, si mettons, c'est quelqu'un que ça fait 15 clients, un inspecteur qui vient bousiller des transactions, puis tu le sens que des fois, là, ils peuvent peser fort sur le crayon. Là. Il te prend en grippe. Là, mettons, il te prend en grippe personnellement. À un moment donné, peut-être que... c'est à nous autres de faire une plainte à son organisme, à lui aussi. C'est ça, là. Puis ça, c'est une autre affaire, parce que t'as des Joe Blow inspecteurs qui, eux autres, ils se font une carte, puis ils disent, moi, j'inspecte des maisons. Tu sais, lui, il n'est pas dans l'association, tu fais pas affaire avec lui non plus, là. Tu sais, faut que tu fasses attention, là, à qui tu fais affaire aussi. Ben oui, tu sais, t'es mieux de faire affaire avec quelqu'un qui... Un vrai inspecteur en bâtiment, pas ton beau-frère. Parce qu'on a vu des rapports d'inspection, là, puis des fois, le temps, il y a des affaires, tu dis... C'est quasiment décourageant. Puis c'est pas des grosses affaires à faire, mais tu sais, ils beurrent ça épais comme c'était la grosse affaire. Là. Parce que c'est ça, puis c'est arrivé, puis des fois, il y a des gens, puis c'est correct aussi pour avoir de l'information et des spécialités. Ils prennent un entrepreneur en construction, mais lui, il fait pas partie de l'Association des inspecteurs du Québec, tu sais. Fait que là, tu peux pas faire de plainte et c'est pas son domaine à lui en tant que tel. Fait que si tu t'en vas, puis tu fais affaire avec quelqu'un qui fait partie de l'association, puis là, à un moment donné, ça peut arriver une fois... Des références, tu peux en demander aussi, là? Ben oui, c'est clair. Mais ça peut arriver une fois, 2 fois que le rapport, il sort des affaires. Mais, tu sais, je veux dire, en tant que... Nous autres, on est habitués aussi, on n'est pas inspecteur en bâtiment, mais tu le sais, là, si c'est vraiment grave, qu'est-ce qui se passe ou pas. Tu sais, quelqu'un qui voit, il y a un petit point noir dans l'entretoit, gros comme une tête d'épingle, puis de la moisissure, puis c'est la santé des gens. C'est sûr que si ça s'en va en expansion, ça va devenir grave. Mais là, ça, là, écoute, ça s'arrange, là. T'sais? Fait que, puis t'as l'autre côté aussi, on se le cachera pas. Ouais. T'as des inspecteurs en bâtiment qui, eux autres, on dirait qu'ils voient rien. Pas mieux non plus, là. Non, c'est ça. Fait que c'est de trouver l'équilibre, hein? Absolument. Nick, des questions? Moi, j'ai une question intéressante. Si la maison de mes parents vaut 200 000, est évaluée à 200 000, mais que les parents ont décidé de lui vendre 150 000, est-ce que c'est vrai que j'ai pas besoin de mise de fonds? Ben écoute, parce que là, vu que c'est de la famille, il peut y avoir une façon comment je pourrais dire, de dire qu'eux autres, ils ont reçu comme par une genre de lettre de don. Ouais. Puis
ça peut se faire de cette façon-là. Écoute, tu sais, j'ai déjà moi-même acheté un immeuble à revenus où j'ai eu beaucoup moins de mise de fonds à donner par rapport au fait que j'avais trouvé un deal, là, tu sais. Puis ça peut être une façon. Il y a des financements créatifs aussi qui sont là. Mais généralement, ils vont quand même demander d'avoir une mise de fonds. Sauf que là, tu pourrais travailler avec la lettre de don. Puis c'est tes parents, tu sais. Fait qu'en bout de ligne... C'est comme s'ils te donnaient 50 000 de mise de fonds. C'est ça. Ça se pourrait d'une certaine façon. Mais là, c'est pas toutes les institutions financières qui vont embarquer là-dedans. Puis ça dépend aussi, encore une fois, comme on disait tantôt, c'est quoi le crédit de la personne qui va être financée, de l'acheteur? Tu sais, ça dit quoi, lui? Y a-tu de l'équité en quelque part? Y a-tu des placements? Tu sais, si t'arrives puis tu t'en vas, mettons, t'achètes cette maison-là, puis 200 000, mettons, qu'elle pourrait valoir, ils te vendent 150 000, mais toi, tu as 150 000 de REER, mettons, à la même institution financière. Tu sais, les autres, ils vont pas se casser. Non, ils vont... Non, c'est ça. Ils vont te faire le prêt, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça, ils ont de quoi se baquer. Mais si t'arrives puis t'es toujours en retard sur tes cartes puis tout ça, oublie ça. Là, Oui, ça marchera dépend de la pas. situation aussi financière de la personne qui achète, Ben oui. j'imagine. Autre question, Nick, il n'avait-tu... Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui se demande à combien s'évalue la commission des courtiers immobiliers en ce moment. J'imagine que ça doit jouer entre 2 et 5 dépendamment des courtiers. Oui, bien, c'est ce qui arrive, ça, puis ça, c'est un peu... Je trouve ça malhonnête des courtiers de dire que c'est 2 Ouais. OK? Parce qu'on a plus un marché de 4, 5, voire 6 4 à 2, là. Je veux dire, C'est ça, mais c'est tout le temps. Tu divises à la deux. cote à 2, là. C'est tout le temps à 2. De toute façon, le courtier qui dit que moi, je vais Tu avant. peux plus arriver avec avant. Là, tu vas être l'acheteur, puis tu pouvais représenter l'acheteur et le vendeur. Mais ça, c'est la loi l'interdit maintenant. Ben ça, puis c'est comme 9 sur 10 qui fait que 2 courtiers. Puis anyway, la loi, il faut que tu le dises. Fait que, tu sais, ça s'en va, ça. Puis pourquoi qu'ils gardent ça? C'est parce que dans des petites régions plus éloignées, mettons Gaspésie, tu sais, il y a 4 courtiers, c'est ton beau-frère, ta belle-sœur, ton voisin. Tu veux faire affaire avec le gars de la pancarte parce qu'il connaît pas ton dossier personnel. Mais juste faire ça rapidement, je sais que le temps y avance, c'est super important. Méfiez-vous des commissions en rabais parce que le marché du courtage va aussi inciter des courtiers à peut-être qu'il ne cherche pas son client, ta maison, mais vu qu'il voit une commission intéressante, il va dire « Hey, tu serais peut-être allé jeter un coup d'œil. Tu me parlais d'un jumelé, mais là, c'est une maison rangée. Je pense que ça aurait du sens pareil. Là. C'est peut-être pas le secteur exact, mais tu es quand même aux mêmes distances. Mais tu sais, ça va faire bouger les affaires. Puis ceux qui disent « Ah, c'est 2 », ben oui, là, il dit ça, il arrive là, ouais, c'est 2. Ben pour moi, puis pour l'autre aussi, ça va être 2. Mais tu sais, ça commence mal, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas de transparence dès le début. Le lien de confiance vient de s'arrêter là. Puis si vous baissez trop la commission, ben à un moment donné, ça se peut que même le courtier avec qui vous faites affaire, il sera même pas intéressé lui-même de vendre la propriété. Tu sais, à un moment donné, là, il va y avoir... il y a un juste milieu. C'est ça, exactement. Puis c'est pas parce que c'est moins cher que tu vas faire plus dans ta poche. Plus que tu vas motiver le marché, plus que c'est un incitatif. OK, on s'entend? Puis c'est pas une obligation de séparer la commission en 2, mais c'est coutume au Québec. Oui, c'est ça que c'est comme ça que c'est établi. Là. C'est ça. Bien, c'est pas une obligation, mais c'est coutume. Les courtiers le font généralement. Exemple, tu signes à 5, il va offrir 2,5 aux collaborateurs. OK? Fait qu'il se garde 2,5 à lui. Puis... Mais quand les courtiers vous disent des chiffres comme ça, là, oubliez ça. Là, ils arrivent à la fin, puis ben là, finalement, ouais, c'est ça pour moi, mais l'autre aussi. Puis faut pas oublier. Puis il y en a qui vont même dire des frais pour... de mise en marché par après. C'est 2 quand que je vends, mais là, il y a un autre pourcent aussi pour ça. Exact. Ça marche pas, ça, là. Voilà. Simon Laberge, toujours un plaisir. Merci, boys. SimonLaberge.com. Yes. Ça se passe là. Oui, téléphone. 88 624 44 44. Tu vois? Il l'a appris par cœur. Merci beaucoup, Simon. Après la pause, on jase d'économie. Couture. Dans le mid. Petite pause. On revient dans pas long. Radio X.